Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un cours de Kung Fu. Qu'est-ce que le Kung Fu? Le Kung Fu est un art martial chinois. Et aujourd'hui, on va travailler sur des Tao. Donc les Tao, c'est une suite de mouvements martiaux. Donc des mouvements martiaux qui vont travailler et la coordination, la mémoire, la souplesse, la force. Donc j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Il ne faut pas beaucoup de matériel. Il vous faut vraiment juste une bouteille d'eau. Il faut que vous soyez en tenue de sport, bien sûr. Vous pouvez pratiquer le Kung Fu en short ou en jogging. Ou si vous avez un kimono, ce serait l'idéal. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Donc préparez-vous, préparez une petite bouteille d'eau. Et voilà, nous allons commencer. Préparez-vous. Ok, alors je vous présente déjà le salut. Donc un point fermé, une main ouverte, les pieds collés, on joint les deux. On commence par des levées de genoux. Allez-y, petit levé de genoux sur place. Pensez à bien souffler. Alors je ne vais pas imposer de rythme. Vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez. Pensez à bien lever les genoux. Et on part maintenant sur des talons-fesses. Talons-fesses. Parfait. Ok, on part sur des levées de genoux, mais cette fois-ci, on va passer à gauche. Selon l'espace que vous avez, hein, bien sûr. Et on va passer à droite. Donc, d'un côté, puis de l'autre, sans aller trop vite. Et après, on fera la même chose avec les talons-fesses. Allez, talons-fesses, la même chose, de côté. Vous allez d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, faites attention à l'espace que vous avez chez vous. Attention à rien casser. Si vous avez des crampes là, éloignez-le un petit peu, parce qu'on va mettre des coups de pied, des coups de poing. Ok, sur place. Les pieds un peu écartés, gardez bien les talons au sol, on va faire des squats. Je suis sûr que vous savez ce que c'est. Donc on pense à bien descendre les fesses en arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste en bas. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, descendez un peu moins bas. Gardez les jambes pliées, mais descendez un peu moins bas, d'accord? On en refait 7. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On reste en bas sur la 8e. Soufflez bien, les talons au sol. Pensez à redresser votre dos. Parfait, on tient encore 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. On en refait 5, seulement 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mettez-vous en planche, donc en position pompe, bras tendus, jambes tendues. Vraiment, pour le cours d'aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'un tapis. Hein. Gardez la position. On va écarter un peu les pieds au sol. On recentre une main et on met l'autre main dans le dos. On essaie de maintenir la position. Encore 5 secondes. Gardez bien le dos droit. Ok, changez le bras. Gardez les pieds écartés. Et on remet les deux mains au sol. On resserre les pieds. Mettez-vous sur les coudes. Gainage. Le dos droit, faites attention à ne pas creuser votre dos, d'accord? Les fesses bien serrées. Parfois on tient. Pensez à serrer vos fesses. Passez le bassin en avant. Contractez à fond les abdominaux. Vous rentrez le nombril. On se remet sur les mains. On maintient la position. Et on se redresse. Mettez-vous debout. Alors j'ai oublié de le dire, mais ce cours est adapté vraiment à tout public. Tout le monde peut le faire. Ok? Que ce soit les avancés, les débutants, si vous connaissez pas le Kung Fu, vous pouvez bien sûr suivre le cours. Ok? Alors, on va faire des jumping jacks. Les pieds serrés, comme sur le salut. On écarte, on resserre. Allez, go! Pas besoin d'aller vite, chacun son rythme. Donc, premier exercice de coordination, on écarte les pieds et on ouvre les bras, d'accord? Allez, encore 10 secondes. 7, 6, oui, c'est des fausses secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, position pompe, comme tout à l'heure. Mettez-vous les bras ici. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, à savoir on va écarter les pieds et on va les resserrer comme des jumping jacks.
Ok? Ne faites rien avec vos bras, les bras restent tendus. Allez, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On resserre les pieds. On se remet sur les coudes. Alors, pour ceux pour qui la position est déjà dure, vous ne faites rien de plus. Pour ceux qui veulent travailler un peu plus dur, on écarte les pieds et on resserre. On écarte les pieds et on resserre. Pour ceux qui sont déjà en galère sur le gainage, vous maintenez la position, pensez à serrer les abdos. Les autres, on écarte, on resserre. On écarte, on resserre. Encore 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se remet sur les mains. Maintenez la position, je veux le dos droit. Si les épaules commencent à brûler, c'est bien. Faites attention surtout à pas creuser le dos. Encore 5 secondes, on maintient. Ne bougez pas d'un poil. 3, 2, 1. On relâche. Ok, soufflez un petit peu. N'allez pas boire tout de suite. Je donnerai des moments justement pour aller boire, donc restez avec moi. On écarte un peu les pieds, paumes collées, on tourne les poignets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une main au niveau de l'épaule, on tourne le bras. Faites-moi des grands cercles. Pensez à chaque fois à toucher l'oreille avec le bras. 1, 2, 3, 4, 5. Pas trop vite. 6, 7, 8. L'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre bras, la main sur l'épaule et on tourne. 1, en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on met les mains sur la taille. On tourne grand cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, en équilibre. On lève le genou et vous me faites des cercles. Essayez de ne pas poser le pied au sol, d'accord? Essayez de travailler la cheville qui est au sol. Donc, sans reposer le pied, on ouvre et on referme. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, l'autre jambe. 1, on ouvre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on tend une jambe. Une main sur chaque genou, une jambe complètement tendue, l'autre pliée. On ramène les orteils vers soi. Et là, vous vous penchez tout simplement vers la jambe qui est tendue. Ok? Pas à fond. Allez-y tranquillement au début. On fait l'autre jambe. Et on va faire l'autre jambe. Je veux voir vos deux mains vers le pied, dans l'idéal, sur le pied, mais essayez d'aller le plus loin possible. Si le plus loin possible pour vous, c'est le genou, c'est très bien. Mettez bien les deux mains le plus loin possible et cherchez loin avec votre menton. Je compte, on fait des à-coups, donc on descend le menton le plus loin possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre jambe, le plus loin possible. Ah, j'ai perdu en souplesse, le confinement, ça m'a pas trop aidé. On va chercher le plus loin possible avec le menton, ok? Si vous voulez bien. On descend, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, un peu plus dur, on va voir. On écarte un peu plus les pieds. On fait la même chose, mais on descend au maximum. Voilà. Alors, ce que je veux voir, c'est comme tout à l'heure, une jambe tendue, le pied au sol, donc le pied entièrement au sol, c'est-à-dire le talon compris. Et pour l'équilibre, vous mettez une main devant, une main derrière.
Ok? Pour les experts, pour les ninjas, vous êtes ici. Pour les plus ninjas, vous êtes encore plus loin, vous êtes là. Ok? Donc faites-moi vraiment comme vous pouvez. L'essentiel, c'est de ne pas avoir trop mal à la jambe, mais il faut que ça tire un minimum. Une main devant, une main derrière, et on change de jambe. Descendez bien. Pour ceux qui sont à l'aise sur la position, on peut écarter un peu le genou vers l'extérieur avec le coude. L'essentiel est d'avoir le talon au sol. L'autre jambe. Ceux qui peuvent, une main sur la cheville et l'autre main sur la cheville, mais on pousse le genou vers l'extérieur. Ok, donc une main sur chaque cheville et on écarte le genou. Et on maintient 5 secondes en écartant le plus fort possible sans vous casser la jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, l'autre jambe, la même chose. On essaie de ne pas casser cette jambe-là, mais dans l'idée, on écarte le genou vers l'extérieur. Une main sur chaque cheville. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, parfait. Les deux jambes tendues. Main devant. Et quand je compte, on essaie de poser les avant-bras au sol, comme si on voulait se mettre en gainage. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux mains vers le pied gauche. Donc j'ai bien dit vers le pied gauche. Si vous ne pouvez pas, le plus loin possible, mais les deux mains, d'accord? Si vous allez juste avec un seul bras, l'exercice c'est différent. Essayez vraiment d'aller les deux mains sur le même objectif, d'accord? Donc au même niveau. L'autre jambe, sans à-coup, pensez à bien souffler. Les jambes ne sont pas trop écartées, hein. Encore 3 secondes. 1, 2 et 3. Ok, on resserre un peu les pieds. Donc on va chercher les mains devant, les mains derrière, mains au niveau des lombaires, et on creuse le dos, on expire, on regarde le plafond. Ok, je vais le faire dans ce sens-là. Allez, 1, 2, 3, on expire au troisième. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une dernière. 1, 2 et 3. Ok, parfait. Allez, une jambe devant, l'autre jambe derrière. Le talon de derrière est levé, la jambe est au maximum tendue et on met les deux mains sur le genou. On maintient la position en essayant de descendre le bassin vers le sol. Ok, donc vous me faites des à-coups. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On met les mains sur la taille, on ne bouge pas, pas d'à-coups, le dos bien droit. On pose le talon au sol derrière. Donc voici la première position qu'on travaille aujourd'hui. Essayez de retenir le nom des positions. Pour les avancés, continuez de vous en mémorer. Mais pour les plus débutants, cette position s'appelle arc et flèche. Donc en chinois, elle s'appelle Kung Fu. Arc, jambes pliées devant, flèche, jambes tendues derrière. Et le talon au sol. On relève le talon derrière. On met une main au sol, l'autre main sur le genou et on fait des à-coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, l'autre jambe, les deux mains sur le genou, le dos droit, talon levé. Et on fait des à-coups, le bassin vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains sur la taille, gardez le talon levé pour l'instant. J'espère que vous avez retenu le nom de la position, je vous l'ai dit il y a 1 minute. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est bien. Donc talon au sol, jambes de derrière tendues, la flèche, et jambes de devant pliées. Donc je veux un angle droit. Position arc et flèche, Kung Fu. C'est bien, pense à bien tourner le corps. Ok, donc le corps n'est pas de profil, le corps est face à la direction. On lève le talon, on pose une main au sol, l'autre main sur la cuisse, et on fait des à-coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, pieds joints, saluez. Allez boire, j'allais dire le cours est fini. Allez boire, buvez un petit peu et les choses sérieuses vont commencer. Pensez à bien vous hydrater. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs mouvements qui
qui vont constituer un enchaînement de mouvements martiaux qui va ensuite créer une forme, donc un Tao. Ce que je disais au début du cours, ça va être un enchaînement de techniques que vous pourrez travailler ensuite chez vous pendant une semaine, 2 semaines. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite par travailler sur les bases. Donc, qu'est-ce qui va constituer le Tao, donc des mouvements martiaux. On salue. Point ceinture. Donc, pensez à bien fermer le poing. Je veux le pouce pas à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. Point fermé, on écarte un petit peu les pieds, largeur d'épaule. Point ceinture, pensez à bien tirer les poings. Je veux pas les bras ici, je veux pas les poings relâchés. On tire, on resserre les omoplates pour travailler le dos. Et coup de poing devant. Ok? Alors, fermez bien fort le poing, contractez les abdos. Ne frappez pas fort tout de suite, juste pensez à bien effectuer la technique. Donc le poing est bien tiré en arrière et le poing devant, bien fermé, vous cherchez loin. 1. Soufflez bien. 2. 3. Les abdos contractés. 4. 5. 6. 7. 8. Ok, un peu plus fort. Cette fois-ci, pensez à bien expirer au moment où vous faites la technique. Ok? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va le refaire. Pensez un peu plus à avoir de la force sur le retour. À savoir, quand vous tirez le poing vers vous, pensez à mettre un coup de coude derrière. Ok? Pour avoir de la force sur le mouvement de tirage. Parce que c'est également un coup de poing, mais c'est également une technique où vous attrapez le partenaire ou l'opposant et vous le ramenez vers vous. Le partenaire ou le bras, ce que vous voulez. D'accord? On refait la même chose. Pensez un peu plus au coup de coude. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, position pompe. Cette fois-ci, on va faire des pompes. Je vais vous montrer plusieurs niveaux. Les plus avancés, vous connaissez déjà, vous me faites des pompes classiques. Pour les plus débutants, regardez bien, je ne veux pas que les coudes soient ouverts vers l'extérieur. On essaie d'avoir au maximum les coudes collés au corps, ok, comme quand on vient mettre les poings en ceinture. Vous descendez ici et vous remontez. Si c'est un peu trop dur, vous descendez à mi-hauteur et vous remontez. Mais n'ouvrez pas les coudes vers l'extérieur. Vous pouvez également poser les genoux au sol, mais pensez à ne pas mettre les fesses en arrière. Le bassin est en avant, comme quand on fait du gainage. On descend, on remonte. Allez, les autres, on lève les genoux, position pompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. Position ici, les poings bien en arrière. On refait la même chose. 1, coup de poing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On a vu la position arc et flèche tout à l'heure. Maintenant, on va voir la première position, donc enfin, la deuxième. Mais on va se mettre en position cavalier. Donc, c'est quoi? La position cavalier, c'est un squat, mais avec les pieds plus écartés. Mais dans l'idée, les pieds sont parallèles. Point en ceinture, on descend. Donc, pas les genoux vers l'intérieur, les genoux vers l'extérieur. Point en arrière. Coup de poing devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. Restez en position un petit peu. Les poings en arrière. On va tourner sur la position arc et flèche. On tourne vers la gauche. Gardez bien les poings à la ceinture. On revient au centre. Position cavalier, Mapu. On tourne à droite. La jambe de derrière tendue, les talons au sol, n'oubliez pas. On revient au centre. On tourne à gauche. On revient au centre. Et on tourne à droite. Ok, on revient au centre. On relâche. Relâchez un petit peu. N'allez pas boire tout de suite. Position suivante. Jambes tendues, poing ceinture. Cette fois-ci, on pique. Sur le salut, on a vu le poing, mais on a vu aussi la paume. Donc, à l'occurrence, ça peut
servir de blocage, mais ça peut aussi servir d'attaque. Donc là, on est en train de voir le piqué. Je veux les doigts collés, le pouce rentré. Point ceinture, on pique. Alors cette fois-ci, essayez d'avoir la paume face au sol. Ok, pas face au plafond. La paume est face au sol. 1, 2, changez de bras à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position cavalier. Ah, vous allez vous en souvenir, la position cavalier. Allez, même position, on pique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus fort, 7, 8, 9, 10. Ok, on va faire des pompes, parce que j'en suis sûr que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas pensé au coup de coude en arrière. Non, je suis sûr que vous ne l'avez pas fait. Allez, en position pompe. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en position, on ne remonte pas. Parfait. On va en refaire 5. C'est gratuit. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allez, debout. Allez, on va boire rapidement. Allez, boire rapidement. Faites-moi ça vite. Petite gorgée. Ok, on est revenu. Alors, on a vu le coup de poing. On a vu l'attaque en pique. Maintenant, on va voir le blocage. Alors, ça va s'appeler le blocage circulaire. Ok? Pourquoi ça va s'appeler? Ça s'appelle le blocage circulaire. Pensez à avoir les poings fermés. Le mouvement vient sur le côté. Bam. Et il s'arrête devant vous. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir le coude ouvert vers l'extérieur. C'est comme les pompes et les coups de poing. Le coude est rentré. Ok? Le coude est toujours rentré ici. 1. Bam. La paume est face à vous. Le poing est bien fermé. Faites attention à votre pouce. 2. 3. 4. Faites-le pas très fort. Pensez juste à bien faire la technique. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Alors, on va essayer de mettre un peu plus de force maintenant. Mais où mettre la force? Ne cherchez pas à mettre de la force que sur le poing. La force va venir aussi de l'avant-bras. Donc, je veux que le poing soit bien fermé et vous allez penser à mettre un coup fort, mais en pensant à frapper avec le coude aussi. Voilà. Ok? Ne cherchez pas à mettre trop fort parce que le but n'est pas de vous laisser emporter par l'attaque. Ok? Donc, poing en arrière, mettez de la force avec le coude et le poing. Mais ne cherchez pas trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on enchaîne, je vous sens bien parti. On va faire le blocage haut. Point fermé, très très simple, juste vous levez le poing au-dessus de la tête. Ne partez pas de n'importe où, le poing est ici, on fait comme si on regardait l'heure, et on monte un peu plus haut. Ok, ok, vous êtes ici, point ceinture, et 1, au-dessus de la tête. Pas collé, pas excentré non plus, vraiment juste au-dessus. 2, vous pouvez mettre de la force, vous avez compris dans l'idée, vous mettez de la force avec le coude, donc l'avant-bras bien contracté. 3, 4, le coup de coude, toujours. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on descend en position cavalier. Allez, on descend, ça fait longtemps. Blocage circulaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez en bas. N'oubliez pas les pieds parallèles. Allez, corrigez-moi ça là. Je les pieds face à face au sol. Voilà, c'est un peu mieux. Les genoux vers l'extérieur. Ok, parfait. Maintenant, blocage haut. 1, 2, le coup de coude, oui monsieur. 3, c'est bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. On garde les poings ceinture, on reste en bas. On va tourner vers la gauche et on va mettre un coup de poing droit. Donc on tourne en position arc et flèche, bien sûr. 1. Coup de poing droit. De l'autre côté, directement, coup de poing de gauche. 2. Ne mettez pas de force, travaillez bien technique. Les avancés, vous pouvez mettre de la force, mais les débutants, pensez à bien faire la position. Jambes tendues, talons au sol. 3. 4. 5. Le dos droit. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, on reste en position. On reste en position. Ok, on resserre les pieds. On va faire un exercice que vous connaissez sûrement, ça s'appelle les squat jump. Alors, c'est quoi un squat jump? C'est quand on descend en squat et on saute. Ok? Sauf qu'on va le faire un petit peu en mode kung fu. C'est-à-dire, on va le faire un squat et on passe sur le côté. Un squat et on passe sur le côté. Vous allez imaginer que vous avez un bâton au milieu et que vous sautez au-dessus. Ok? On va le faire pendant 20 secondes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, allez, go! Pour les personnes qui ont mal au genou, juste ici. On passe au-dessus du bâton, mais on se prend pas la tête, on ne saute pas. Pour ceux qui peuvent, on saute là. Allez, ça fait 2 secondes, encore 18. Ah, je l'avais prévenu, je suis un menteur pour les secondes. Allez, go. Allez. Pas besoin d'aller trop loin, pensez à sauter plus haut par contre. Allez, encore 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Position cavalier. Allez, on descend. 2 poings fermés devant. On maintient. Soufflez bien. Reprenez votre souffle. Non, les cuisses ne brûlent pas. Maintenez la position. Levez les pieds parallèles. Ah, si ça brûle. Soufflez bien. Ouais, fermez les yeux, faites le vide. Pensez à autre chose que vos cuisses qui brûlent. Ça pourrait être les bras. D'ailleurs, position pompe. Allez, position pompe. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On maintient. On maintient en haut, hein, bien sûr. Maintenant, à chaque fois qu'on fait une pompe, on remonte en blocage. Pompe, on remonte en blocage. Si c'est trop dur, vous pouvez le faire sur les genoux, n'oubliez pas. Ok? Je vais le faire sur les genoux pour vous montrer. Prêt? Allez, 1. On bloque. On repose la main. 2. On bloque. On repose la main. 3. 4. 5. 6. 7. De la force quand vous bloquez, s'il vous plaît. 8. 9. 10. Ok, relâchez un petit peu. On s'assoit. Ceux qui veulent aller boire, les autres on s'assoit, on plie une jambe. Les 2 mains vers le pied. De la jambe qui est tendue. On reprend son souffle, on descend vers la jambe. Petits à-coups. Ça doit également tirer au niveau du dos, d'accord? L'autre jambe. Jambe tendue, les 2 mains. Inspiration. Les 2 jambes tendues et écartées. On va sur le pied gauche avec les 2 mains. Pas d'à-coups. L'autre jambe. J'ai une crampe. L'autre jambe. Ok. Les deux pieds joints. Jambes tendues. Voilà. Ne pliez pas vos jambes, on va chercher à dépasser les pieds avec les mains. Donc vous allez le plus loin possible avec les mains. Pensez à bien souffler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. On attrape les pieds, ceux qui peuvent bien sûr, ceux qui peuvent pas, le plus loin possible. Ah, j'ai l'air calé, hein, mais il y a des gens pour qui ça tire ici. Donc, tant que ça tire, c'est l'idéal. Essayez de ne pas avoir trop le dos arrondi, le dos au maximum droit et vous cherchez loin. Avec le menton, comme tout à l'heure. Ok, on va lâcher. On se redresse, mettez-vous debout. On va revoir le blocage qu'on a vu tout à l'heure, mais on va rajouter un déplacement. C'est-à-dire qu'on est ici. En même temps qu'on va faire le blocage bras gauche, on va déplacer la jambe gauche et se mettre en position cavalier. Hop. On revient et on fait la même chose vers la droite. Donc le bras droit et la jambe droite. 2. Et on revient. 3. On revient. 4. 5. 6. Pieds joints. 7. 8. 9. 10. Ok, n'oubliez pas, descendez bien bas, sauf si vous avez mal au genou. Je vous autorise à être dans cette position, mais uniquement si vous avez des problèmes de genoux. Ok, si vous avez des problèmes ligamentaires, si vous n'avez pas de problème de genoux, si vous avez juste mal aux cuisses, c'est pas grave, descendez. Ok? Alors, on refait la même chose. Je ne vais pas compter, on va le faire sur 15 secondes. 20 secondes plutôt. On va le faire sur 20 secondes. Allez avancer, ceux qui veulent aller plus vite, on enchaîne. Ceux pour qui la technique est encore un peu difficile à appréhender, vous allez plus doucement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, allez go! Je vais pas aller trop vite, comme ça vous pouvez vous référer à moi. Les plus avancés, vous pouvez y aller plus vite. J'ai oublié de compter. Allez, encore 10 secondes, on va dire. N'oubliez pas, le mouvement part sur nos côtés, circulaire. Ok, relâchez un petit peu. J'espère que ça va. On va commencer à faire des coups de pied. Ok? On va commencer à faire des coups de pied. Alors, n'ayez pas peur, ça va pas être des coups de pied à la Bruce Lee, on va pas être des coups de pied super hauts, on va faire juste des coups de pied droits. Ok? Alors, premier exercice, vous allez tenir en équilibre sur une jambe. La pointe de pied en direction du sol, si possible même orienté vers le genou, sans pour autant poser le pied sur la jambe. Ok, on n'est pas des flamants roses. Prêt? On tient en équilibre. Pour la ceinture, on maintient, essayez d'avoir le genou levé bien haut. Si vraiment vous avez du mal avec l'équilibre, ne vous cassez pas la figure. Mettez-vous près d'un objet ou d'une chaise, ça fera très bien l'affaire. On maintient. Et on fait l'autre jambe. Changer de jambe. On n'oublie pas le genou vers le ciel, la pointe de pied vers le sol. Soufflez bien, maintenez l'équilibre. C'est bien. Plus le genou va être levé haut, plus le coup de pied va être haut également. Si vous avez le genou vers le sol, logiquement, une fois que je tends la jambe, le coup de pied va être vers le sol. Donc levez bien haut le genou. On maintient, et changez de jambe. On lève haut le genou. Maintenant, à chaque fois que je compte, on tend et on replie. On tend et on replie. Ne restez pas longtemps la jambe tendue. Faites-moi juste, on tend, on replie. Mais essayez bien de tendre. Ne faites pas des semi-mouvements. Si c'est trop haut, tendez la jambe moins haut. C'est pas un souci, mais je veux que la jambe soit tendue. Si elle est à semi-tendue, ça va pas être bon. Ok? Vous êtes prêts? Je vais le faire dans ce sens-là. Pour la ceinture, allez, 1, 2, 3, 4. Tenez-vous si vous avez du mal. 5, 6, 7, 8. L'autre jambe. On lève le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, très bien. Alors, pareil, un exercice sur 20 secondes. On va être en garde et on va enchaîner plusieurs coups de pied. On va faire jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Ok? Pensez à frapper au niveau du ventre. Je ne veux pas spécialement de la force, mais n'oubliez pas,
Je veux les 2 étapes qu'on a vues, jambes pliées, jambes tendues. Ok? Prêt? Allez, on part sur 20 secondes. Allez, go! Soufflez bien, expirez bien à chaque fois que vous frappez. Comme j'ai dit tout à l'heure, faites attention à l'écran plat, à votre entourage, s'il y a des gens qui sont chez vous, faites attention. Ok, c'est bien. Soufflez bien. Parfait. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Parfait. On tire un peu le pied en arrière. Exercice suivant. On va travailler un petit peu sur la coordination. Changez de jambe. On va travailler un petit peu sur la coordination. Point droit à la ceinture. On va faire le coup de pied et on va essayer de toucher la main. Ok? Pour les moins souples, je vous autorise à toucher le genou. Pour les plus souples, on cherche à toucher le pied. Ok? Pour les plus avancés, on essaie de faire claquer le pied. Ok? Pour les plus débutants, contentez-vous d'avoir le même bras et la même jambe. Ça sera déjà super. Et vous essayez de toucher le pied sans arrondir le dos. Le but n'est pas d'être ici, d'accord? Ok? Quasimodo, c'est pas aujourd'hui. Vous êtes prêts? Point en ceinture, bras tendus à la base. Et 1, je compte. 2, 3, 4, 5. L'autre jambe, bras droit, jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, parfait. Allez boire un petit peu et on enchaîne. J'espère que ça va, qu'aucune télé n'a été maltraitée chez vous et que la reprise n'est pas trop dure surtout. 2021 dit coup de pied d'acier. Vous êtes prêts? Alors, technique suivante. Je sais ça va faire beaucoup, mais vous allez voir c'est simple. Et à la fin, quand on fera le Tao, donc le mouvement martial, la suite de mouvements martial, eh ben, tous les mouvements vont vous revenir super vite. Alors ici, ce qu'on va faire, si vous voyez qu'on est en position arc et flèche, on va faire la même chose, mais on va faire arc et flèche, on touche le sol, on esquive. Et là, on fait comme si on voulait pas que quelqu'un nous attrape la jambe et on dégage. Donc, jambe droite devant, on touche le sol avec la main gauche et on retire, pas touche avec le bras droit. J'y vais doucement. Les avancés, ceux qui peuvent aller plus vite, vous allez plus vite. On part sur 30 secondes. Allez, go! Donc, on touche le sol avec la main opposée. On retire. Allez. J'y vais pas trop vite. Comme ça, ceux qui ont du mal, vous vous référez à moi. Toujours le talon au sol. C'est pas grave si le dos est arrondi. On retire. On touche. On retire. On touche. On retire. On touche. On retire. Voilà. On touche. Les deux jambes pliées ici. On retire. Touche. On retire. On se prépare à faire l'autre jambe. Donc, jambe gauche, bras droit, et on retire avec le bras gauche. Et là, vraiment, on est les deux pieds joints, les jambes pliées. Allez, prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on touche, on retire. Touche, on retire. Pour les avancés, ceux qui ont le réflexe, le bras qui ne fait rien est à la ceinture. Bam, tac, boum, tac, boum, bam, tac. Ok, on relâche, on va refaire la même chose. Prenez 10 secondes de pause, re-regardez bien comment je vais le faire. Position arc et flèche. Je touche le sol. Donc là, j'ai le point à la ceinture. Ça, c'est pour les avancés. On retire. Boum. Vous êtes prêts? On y va tous ensemble. Chacun son rythme. 3, 2, 1. Allez, go. Soufflez bien. Tac. On souffle. Allez, encore 10 secondes.
Point la ceinture. Et relâchez l'autre côté. Allez, on reprend son souffle. 3, 2, 1. Let's go. Allez, go. Le pied de la jambe de derrière ne bouge pas. Il est ancré dans le sol. Boum. Tac, on m'attrape le bras. Oh, je dégage. On veut attraper ma jambe. J'en empêche. Soufflez bien. 5 secondes. Et relâchez, ok. On va commencer à faire la forme. On va commencer à faire le Tao. Préparez-vous. On va y aller petit à petit, mais vous allez voir, vous allez vite retrouver tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Les pieds collés, on salue. N'oubliez pas, je vais un peu fermer, une main ouverte. Pour la ceinture. On décale le pied gauche. Blocage. On tourne, on pique avec la main droite. N'oubliez pas, on pique avec la paume face au sol. Blocage, on pique, coup de pied. On recommence. Vous avez vu, hein, déjà ça revient très vite. On fait, on salue. Je mets un peu par là. Donc n'oubliez pas, on va vers la gauche. Donc c'est la jambe gauche et le bras gauche qui bloque. 1, 2, position arc et flèche. 3, le coup de pied. On pose le pied. On bloque. Donc le même bras où j'ai effectué mon coup de pied. Je bloque. Coup de poing. On va faire le coup de poing comme ça. On recommence. On salue. Gardez les pieds collés sur le départ. On bloque. 1, 2, on pique. 3, le coup de pied. 4, on pose le pied. On bloque. 5, coup de poing. Nickel. J'espère que ça va. On salue. On bloque. Bras gauche, jambe gauche. 1. Je pique avec le bras droit. 2. 3. Je fais le coup de pied. C'est la jambe de derrière qui frappe, donc la jambe droite. 1. Je pose le pied au sol. Je bloque avec mon bras droit. Et je frappe avec mon bras gauche. Position Kung Fu. Arc et flèche. Descendez bien, on frappe. Une dernière fois, puis on fera une petite pause pour aller boire et on fera la suite. On salue. Point ceinture. 1, 2, on pique. 3, le coup de pied. 4, on descend en position cavalier. 5, on bloque. 6, coup de poing. Allez boire. Allez boire. Pas beaucoup, mais profitez-en, on prend 20 secondes pour souffler. Donc, c'est un Tao assez court, ça s'appelle une routine, c'est moi qui l'ai inventé. Donc n'essayez pas de le chercher sur YouTube ou ailleurs, vous ne le trouverez pas. Par contre, la vidéo restera en rediffusion, donc vous pourrez le regarder et vous entraîner avec. Ok ? N'hésitez pas à chaque fois à bien vous échauffer avant de le faire, bien sûr. On reprend, on fait la suite et c'est bientôt terminé. On salue, point ceinture, 1, on bloque. 2, on pique. La paume face au sol. 3, coup de pied. 4, on pose le pied. Je bloque, je frappe. Et ici, 1, je ramène le point qui vient de frapper à la ceinture. Et je retire. Vous le reconnaissez, c'est le mouvement qu'on a enchaîné là. On fait la même chose. On vient ici, on retire. Grand mouvement. Comme à l'échauffement où on tourne le bras. Grand mouvement, on saute. Et on bloque devant. Ok, un peu compliqué, on refait tout, vous en faites pas. Mais là c'est terminé. On salue, point ceinture. 1, blocage circulaire. 2, on pique. 3, le coup de pied. 4, on descend, on bloque, on frappe. 7, on retire. 8, on tourne. C'est le bras qui vient de bloquer ici. Je tourne, je saute, droite. Et on descend. Bam. Ça va pour tout le monde? Encore une fois, depuis le début, bien sûr. Descendez un peu moins si vous êtes très fatigué. On salue. 1, 2, on pique. 3, coup de pied. 4,
je pose le pied, je bloque, coup de poing. 5, on retire. 6, grand mouvement, je saute, je frappe. On le fait encore 2 fois. Et pour les avancées, je vais donner un mouvement supplémentaire. Alors ça, c'est uniquement pour les avancées ou pour les personnes qui se sentent à l'aise sur le mouvement et qui peuvent se permettre de rajouter un mouvement en plus. Ok? On salue. 1, 2, 3, 4, 5, blocage, coup de poing. 6, on retire. 7, grand mouvement, je saute, je frappe. Encore une fois, très bien. Si vous n'êtes pas fatigué, mettez plus de force, descendez plus bas, d'accord? On salue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une dernière. On salue. En ceinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, c'est un mouvement pour les avancées, donc essayez de me suivre. 1, je recule le pied gauche derrière. Le bras gauche monte. Je tourne, bras droit, et je descends. Crochet. Ok, encore une fois depuis le début, et je rajoute ce mouvement-là pour les avancées. Donc ne vous en faites pas, si vous avez du mal à le suivre, ne le faites pas. Allez, on y va. On salue. 1, blocage. 2, on pique. 3, le coup de pied. 4, on descend, on bloque, on frappe. Je suis à combien? 4 ou 5? 5, on dégage la jambe. 6, on saute, on frappe. Et là, regardez bien les avancées. Pied gauche derrière, on croise les jambes. Bras gauche, 1, je tourne et je frappe le sol avec ma main droite. Allez, une dernière fois. Ou 2 dernières. On salue. 1, plus fort. 2, 3, 4, 5, 6, on dégage la jambe, on bloque. 7, on saute. Pour les avancées, 8. Hop. Je tourne, et je frappe. Allez, une dernière, on s'étire. On salue. Point en ceinture. 1. Descendez bien bas, n'oubliez pas, les pieds parallèles. 2, on pique. C'est quoi la position? Dites-le très fort chez vous. Ouais, Kung Fu, position arc et flèche. Jambes tendues, talons au sol. 1, coup de pied. On descend, on frappe. Blocage, coup de poing. Avec le bras qui est en haut, je dégage la jambe. 1. Avec le même bras, grand cercle, je saute, coup de poing. Je passe le pied gauche derrière, bras gauche, 1, 2 et 3. Ok, parfait. La routine est terminée pour aujourd'hui. On salue, on va s'étirer un petit peu. Et après, on ira boire. Ok? Allez, on descend. Les jambes écartées, pas besoin de trop forcer, d'accord? Juste écarter les jambes. Et on met les mains loin devant, relâchez bien. Relâchez bien sur la hanche surtout. Je veux pas que le dos soit arrondi, cherchez loin avec les bras. On va prendre des grandes inspirations et on va expirer. Exagérez sur les inspirations, d'accord? N'oubliez pas votre masque si vous faites cette activité dans le métro. On expire, c'était une blague. Allez, cherchez loin avec les mains, on inspire, on expire. Ok, les 2 mains vers le pied gauche, le plus loin possible, sans faire d'à-coups. Pareil sur l'inspiration et l'expiration, n'oubliez pas, on exagère. Et on va sur l'autre côté, changer de jambe. Ça doit surtout tirer au niveau du dos. Ok, si ça tire plus au niveau des jambes, c'est que vous êtes raide au niveau des jambes, mais vous l'avez vu, le cours de Kung Fu, ça travaille beaucoup la souplesse, donc n'hésitez pas à travailler votre souplesse avant de faire la routine qu'on a fait aujourd'hui. Ok, on relâche, les pieds joints, cherchez devant avec les 2 mains, relâchez bien, pas besoin d'aller chercher loin. Grande inspiration, grande expiration, relâche.
Ok. On se redresse doucement. Les pieds écartés, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on salue, les pieds joints, point fermé, main ouverte. Parfait, merci à vous d'avoir suivi ce live.